Bonsoir chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci de nous accueillir parmi vous. Des violents affrontements entre les Wazalendo et la coalition M23RDFAFC font rage à Buzinga ce mercredi 22 octobre 2025. Jusqu'à présent, les affrontements sont en cours dans cette localité située entre Nyangezi, Ngomo et Kamanyola. Le bilan vous sera communiqué dans les heures qui suivent, car les Wazalendo sont déterminés à prendre le contrôle de cette localité jusqu'à Nyangezi et Kamanyola. Oui, bonjour groupe. Le complexe scolaire est Weza, Nyangezi, Frère Mariste. Nous sommes là, sous les coups de feu. On a du mal vraiment à congédier les enfants. Parce qu'il y a des coups de balles et des bombardements de part et d'autre. Nous gardons les enfants, sauf quelques parents qui viennent en pleurant récupérer les enfants. Mais 90% sont entre nos mains, que ce soit à l'école primaire, à l'école secondaire. Nous ne savons pas ce qu'est le pied danseux maintenant. Il y a les deux cas, il y a des répliques des deux camps. Alors, à l'union de prière, sinon nous sommes toujours à l'école avec les enfants, nous ne saurons pas maintenant les libérer. Sauf ceux-là qui peuvent prendre les chemins vers les centres Mounia, oui, mais ceux-là qui vont pour Iraga, Bwenda, Karundu, c'est vraiment compliqué. À l'union de prière d'Epe et Peweza, qui vous mettent au courant de ce qui se passe maintenant là. Des coups de balles franchement et des bombardements par-ci par-là. Merci beaucoup. Voici les détails concernant la situation à Nyangezi, dans le territoire de Walungu, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Paralysie des activités à la suite des affrontements entre AFCM 23 et Wazalendo à Nyangezi. Des affrontements ont éclaté le mardi 21 octobre 2025 entre les rebelles de l'AFC M23 et les groupes d'autodéfense Wazalendo dans la région de Nyangezi, territoire de Walungu, au sud Kivu. Les combats se poursuivent ce mercredi 22 octobre, plongeant la zone dans une crise sécuritaire aiguë. De fortes détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans les localités de Iraga, Bwenda, Chianja et Buzinga, au sud du centre de négoce de Nyangezi. La population vit dans la terreur et les activités économiques et scolaires sont partiellement paralysées. Le complexe scolaire Weza, géré par les frères maristes, est resté fermé ce mercredi. D'autres écoles dans la zone de Mounia ont ouvert timidement, sous haute vigilance. Exode vers Bukavu. Face à l'insécurité, des milliers d'habitants fuient vers des zones supposées plus sûres, notamment en direction de Bukavu. D'autres restent sur place, mais dans une extrême prudence. Le bilan humain s'élève déjà à 7 civils tués, selon des sources locales. La route Nyangezi-Bukavu reste praticable pour l'instant. En revanche, celle reliant Nyangezi à Kamanyola est fermée depuis dimanche, compliquant l'acheminement de l'aide et les mouvements de population. Ces affrontements font suite à ceux survenus à Mazigiro, localité de Kamisimbi, où les positions des Wazalendo auraient été attaquées et incendiées par l'AFCM 23. Les autorités locales et les organisations humanitaires sont appelées à intervenir rapidement pour assister les déplacés et prévenir une escalade dans cette région déjà fragilisée par des années de conflits armés. Dans une réunion qui a eu lieu ce mercredi 22 octobre, à Ishasha, territoire de Rutshuru, les officiers de la coalition M23 RDFAFC ont réuni tous les chefs dont les pasteurs, où ils ont demandé ces derniers de mobiliser les jeunes, dont les garçons, filles et les hommes qui sont encore forts de rejoindre leur mouvement, car ils ont besoin des militaires pour la soi-disant libération. Ils ont précisé qu'ils donnent la chance aux volontaires. Une fois les jeunes refusent de les rejoindre, ils passeront à l'action de forcer. RDC, le communicateur privé du président de la République Félix Tshisekedi, se retourne contre le directeur de cabinet Anthony Nkinzo, qui l'accuse d'être au service du M23 et du Rwanda. Ce communicant dit « Le grand dinosaure »
appelle à la mise à l'écart de M. Anthony Nkinzo, qu'il qualifie de « Rwandais travaillant contre les intérêts de Fachi 13 ». Dossier Anthony Nkinzo, l'infiltré de la présidence. Nalobaka 6 mois avant de nommer directeur de cabinet Anthony Nkinzo, Nalobaka non directeur Anthony Nkinzo, Aza au service yaba M23, Aza au service yaba Rwandais, Yemoko Rwandais. Au sein ya présidence. Chef de l'État changerait biso dirikab na yo. Dirikab okonzo ata mwasi na yo akomi dirikab na yo. Okonzo ata mama Martha akomi dirikab na yo. Okonzo ata Antonia akomi dirikab na yo. Dirikab azalaka muto ya utaka na motema ya za mutu ya famille. O akoki kosala musala malamu. Oza na ba intellectuel ebele ba intelo baza ebele pembeni na yo. Ba master na yo baza ebele. Na kati ya Kongo na toza na bato ebele basala na Mobutu bamusu basala. Bamusu nanu basala tana kabila te, bamusu nanu basala na yo te. Bamusu basala wana basala mayele ebele kokoki kocha directeur de cabinet po basala la yo musala malamu. Po directeur de cabinet na yo aza na complicité ya makambo ebele. A plantele yo batu moko ba infiltré ebele na ba mouvement yo chef d'état zo sala. Na peso exemple moko. Chef de l'état okendaki Belgique. Tango zo uta na nini na bisika ba invitaki yo ozo zonga hôtel na yo. Qu'est-ce qui s'est passé na kati ya nzela? Yo lobi ke non okoyamba ba ministre na ndako na yo te okoyamba ba ministre bisika oyambelaka bango kuna na hôtel na kati ya salle wana. Oyebisi ba oyo bakokaki koyebisa ba ministre information wana na yebite soki ba yebisaki bango na lanterne soki ba yebisaki bango na rapidité nyonso to yebite. Mais pour comprendre que non directeur de cabinet achela yo batu moko baza au service na ye o ba pesaka ba information ya présidence tina ba M23 ba information ke nakati epa banguna na biso. Anthony Nkinzo directement azwaki information et puis ba plantela ki biso mutu moko ya CNS mutu ya CNS se retrouvaki na salle wana ndenge nini. Pour comprendre que non directeur de cabinet infiltré ya liboso na kati ya présidence. Bozana danger ya makasi soki bolongoli Anthony Nkinzo na kati ya présidence te. RDC, la journaliste Rachel Kitsita, accusée à tort par Franck Diongo de tentative d'empoisonnement depuis l'Europe, brise son silence sur le prestigieux plateau de Jean-Marie Kassamba. Face à un professionnel comme vous, Jean-Marie Kassamba, je préfère aborder des sujets d'intérêt et non des sujets qui peuvent se discuter dans les buvettes de ma commune. D'entrer en Rachel politique. Kitita, Mais on fait la part des choses. Journaliste de l'opposition ou du pouvoir? Journaliste de la RDC. Journaliste au service de l'information. La langue de bois, j'aime pas. Journaliste de la RDC. Journaliste au service de l'information. Et journaliste au service... Pas au service du pouvoir. Au service de tout celui qui lui ouvre les portes pour travailler. Voilà. Mais quand Rachel Kitita, on la voit. Là, il y a la première dame. Là, il y a les membres du gouvernement. Là où il y a... Vous êtes catalogué. À un moment donné, on a même dit, Rachel Kitita, elle est une envoyée spéciale, notamment dans la diaspora, pour aller empoisonner les opposants. Allez, Jean-Marie Kassamba, s'il vous plaît, sur ce dernier aspect de votre question, oui. Je n'aimerais pas tomber dans ce débat que je qualifie de débat de caniveau. Répondez-le. Parce que vous et moi sommes professionnels. Je suis en face d'un grand journaliste. Vous ne savez pas combien je rêvais un jour, moi, me retrouver en face de vous. Je vous le dis. Vous êtes un grand journaliste. Parmi les grands, vous avez révolutionné la pratique journalistique. Qu'est-ce que vous voulez répondre? Laissez-moi vous faire cet hommage, Jean-Marie Kassamba. Je vous le fais aujourd'hui. Si vous ne le savez pas, si je ne vous l'ai jamais dit en face, je vous le dis, Jean-Marie Kassamba. Vous êtes un grand journaliste. Vous êtes l'icône des médias en République démocratique du Congo. Je vous le dis. Et donc, face à un professionnel, je préfère parler de sujets d'intérêt et non des sujets qui peuvent se discuter dans des buvettes de ma commune où j'habite, s'il vous plaît. Ça, ce sont des... Vous savez, ceux qui me connaissent... Ils vont vous répondre, hein? Non, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.